Nicolas Podin. Oui, donc suite au dernier débat, j'ai quand même rencontré à la fois le président de la CCI et le vice-président du MEDEF, qui effectivement m'ont exprimé leur regret par rapport au fait d'avoir une taxe supplémentaire, sachant que la question qu'ils remettent, en fait, c'est la manière dont sont fiscalisées globalement les entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'il est normal globalement que les entreprises soient finalement les principales contributrices par rapport au transport en commun? Mais une fois ce débat-là posé, donc là on nous parle effectivement d'une recette supplémentaire de 4,5 millions. Sur les 4,5 millions, il y en a 3 millions qui effectivement seront payés par les entreprises de plus de 11 salariés et 1,5 million qui globalement seront payés par les acteurs, je dirais, parapublics, que ce soit l'université, le CHU, la ville, le département, la région. Et si on regarde le classement effectivement des 30 plus grands contributeurs, les entreprises ne représentent que 11 établissements parmi les 30, sachant que les 19 autres étant des employeurs globalement publics. Donc moi, ce que je défends, c'est que par rapport à l'augmentation de l'offre, puisque évidemment sur les 4,5 millions que rapporterait cette nouvelle recette, il y en aurait 3 qui seraient dédiés aux nouvelles mesures, et 1,5 million liés à l'offre, c'est qu'on développe une offre supplémentaire correspondant globalement à ceux qui seront le plus impactés en termes de versement mobilité. Donc à la fois le CHU, le secteur des Hauts-du-Chazal, entre l'université et le CHU, ça représente globalement à peu près 10 000 emplois ou 10 000 étudiants. Et puis mieux desservir les différentes zones d'activité. J'en ai parlé tout à l'heure, mais une zone comme Trépiout-Illeroy, c'est 7 000 emplois, Château-Farine 2 000, Lafayette 2 600 et Tichelzeul 1 200. Donc effectivement, là on pourrait comprendre qu'il y a effectivement un impôt supplémentaire. En contrepartie, il y a bien une offre supplémentaire par rapport à ceux qui sont les principaux contributeurs. Mais au-delà de ça, je m'adresse aussi à M. Croisier, et c'est un débat sur l'ensemble globalement de la fiscalité qui est appliquée globalement aux entreprises. On a des entreprises qui sont les plus fiscalisées visiblement au niveau européen. Et en termes de compétitivité, ça pose un problème. Et donc on se retrouve dans un débat totalement à côté de la plaque, puisque l'on est en train de parler de transport en commun, on demande globalement à ces acteurs-là de payer. Donc ça veut dire que l'impôt a été totalement dévoyé par rapport à son origine. Mais malgré cela, je voterai quand même ce rapport en espérant vraiment, je l'ai déjà défendu auprès de Marie Zéaf, le fait que ce soit les principaux contributeurs qui aient une offre supplémentaire.